Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler des huiles de cuisson et je vais plus précisément t'expliquer l'utilisation des huiles de cuisson, leurs différences, parce que oui, il y en a et il faut pas les utiliser n'importe comment, alors que beaucoup le font. Et je vais également te faire un petit point sur la vitamine E, parce que si tu as écouté mes épisodes sur la vitamine E, les sources de vitamine E les plus importantes sont les huiles de cuisson, et c'est pour ça que si par le simple fait que tu choisisses mal ton huile de cuisson, tu peux être en déficience de vitamine E, à savoir que c'est déjà pas mal le cas dans la population. Donc c'est pour ça que je vais aussi faire un petit point dessus. Donc il y a plusieurs types d'huiles, on peut les classer de différentes manières. Soit on les classe selon leur composition, parce qu'effectivement elles ont toutes une composition assez unique. Et on va notamment s'intéresser ici pour les huiles au niveau des oméga. Donc je pense que tu connais les oméga 3, mais il n'y a pas que les oméga 3, il y a aussi les oméga 6 et les oméga 9 qui sont les plus courants. Donc on pourrait les classer effectivement par ça, et on peut aussi les classer par leur utilisation. C'est-à-dire que chaque huile ne va pas être utilisée pour le même type de cuisson, ne va juste tout simplement pas être utilisé pour une cuisson en tant que telle. Et ça, je vais aussi le détailler. Donc déjà, je vais déjà t'expliquer un petit peu, en te donnant quelques exemples, les différences au niveau des huiles par rapport aux oméga. Donc comme je te l'ai dit, il y a les oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Et justement, leur utilisation, qu'on va parler après, va être liée à leur composition. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Mais déjà, avant de parler d'utilisation, on va détailler dans les différentes familles. Donc, on va ici parler de 4 familles, oméga 3, oméga 6, oméga 9 et aussi acides gras saturés. C'est-à-dire que les oméga 9, si on devrait les dire en tant qu'acides gras, ce sont des acides gras monoinsaturés la plupart du temps. Et les oméga 3 et 6, ce sont des acides gras polyinsaturés. Donc je vais pas non plus faire de la chimie, mais pour faire assez simple, les acides gras polyinsaturés, ce sont des acides gras qui ont des chaînes j'allais dire oxydées, mais c'est pas ça, qui ne sont pas complètes en carbone, je sais plus le terme, bref, qui ne sont pas saturées en carbone, voilà. Et les monoinsaturés, c'est aussi pas complet en carbone, c'est pas aussi saturé, mais c'est juste qu'il y a qu'un seul endroit de l'acide gras qui n'est pas saturé. Et les acides gras saturés, comme le nom le dit, c'est que tout l'acide gras est saturé en carbone. Et ensuite on a donc parmi ces différentes familles, on a différentes huiles. Ici je vais aussi t'incorporer le beurre pour que tu saches à peu près où il est. Mais du coup, les acides gras saturés, il y a plusieurs huiles qu'on pourrait mettre, à savoir que les huiles végétales, il y en a que 2 qui font partie des acides gras saturés. Il y a déjà le beurre que je veux mettre même si c'est pas une huile végétale. Il y a aussi l'huile de palme qui a une très mauvaise réputation dans le domaine de la nutrition pour à la fois son aspect environnemental, mais également son aspect nutritif, car généralement on l'utilise dans des aliments qui ne sont pas considérés comme nutritifs si on en mange trop. Et enfin on a l'huile de coco. Alors l'huile de coco a eu un petit peu sa réputation, des personnes notamment qui suivent le mouvement Repeat, qui est un docteur, un scientifique, bref, qui conseille de manger beaucoup d'acides gras saturés parce que soi-disant c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont assez dans l'extrême, et notamment dans ces personnes-là, il y a des personnes qui utilisent l'huile de coco, qui est une huile extrêmement riche en acides gras saturés. Donc on a ces 3 huiles là pour les acides gras saturés, et ensuite on a les 3 autres familles. Donc dans les oméga 9, je vais principalement mettre l'huile d'olive, parce que c'est celle qui est énormément utilisée, et au final c'est vraiment la principale de cette famille. Ensuite on a les oméga 6, donc les oméga 6 c'est plutôt par exemple l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'arachide. On peut également mettre de l'huile de tournesol dedans, qui contient principalement des oméga 6, et l'huile de tournesol on reviendra après dessus. Et enfin on a les oméga 3 qui ont généralement une bonne réputation en nutrition et qu'on dit qu'on n'en consomme pas assez, c'est totalement vrai. Parmi ces huiles d'oméga 3, on a l'huile de lin,
On a aussi l'huile de colza qu'on pourrait mettre dedans. Alors l'huile de colza a une composition très homogène, c'est-à-dire que en fait là tous les huiles que je te dis dans les différentes familles, c'est pas parce que par exemple je te mets l'huile de tournesol dans les oméga 6 que ça n'a pas d'oméga 3 ni d'oméga 9. Chaque huile en fait a un certain pourcentage de chacun de ces omégas, même si parfois certaines huiles par exemple n'ont pas d'oméga 3 du tout. Mais généralement il y a des oméga 6 et des oméga 9, c'est juste une histoire de pourcentage, et ici je te les classe par rapport à l'oméga, on va dire, qui est le plus présent dans l'huile. Pour l'huile de colza, même si l'oméga 3 n'est pas le plus présent dans l'huile, contrairement à l'huile de lin, parce que l'huile de lin est vraiment très riche en oméga 3, l'huile de colza contient pas beaucoup d'oméga 3 en termes de pourcentage par rapport par exemple aux oméga 6 ou aux oméga 9, mais je la classe dans les oméga 3 parce que, on va y revenir après, l'huile de colza peut être utilisée pour la cuisson, contrairement à l'huile de lin, et c'est pour ça qu'on peut en utiliser parfois beaucoup plus dans la journée que l'huile de lin, ce qui fait que, en termes de proportion, ça va revenir presque au même apport en oméga 3 si on compare l'huile de lin et l'huile de colza par rapport à leur utilisation. C'est pour ça que je la classe dedans. Donc maintenant qu'on a fait le classement, je vais te parler maintenant de la vitamine E, et après on parlera de l'utilisation. Alors la vitamine E, comme je te l'ai dit, les huiles de cuisson sont très importantes pour les apports en vitamine E, mais évidemment toutes les huiles de cuisson ne se valent pas pour l'apport en vitamine E. Ici, les huiles les plus riches en vitamine E, à savoir qu'il y en a qui ne sont pas du tout riches en vitamine E, c'est l'huile de tournesol principalement, mais aussi l'huile d'olive qui contient pas mal de vitamine E. Pour donner quelques chiffres, nos besoins en vitamine E par jour sont de 15 mg par jour, qui sont donc ce sont les RDA, c'est ce que l'ANSES, donc l'institut on va dire en nutrition, recommande, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre. Et pour te dire, l'huile de tournesol contient plus de 40 mg généralement de vitamine E au 100 g. Alors évidemment ça paraît ultra simple comme ça, quand on entend on se dit ah bah c'est bon, tranquille. Je parle évidemment de 100 g d'huile, c'est-à-dire que par exemple quand tu fais cuire une viande, tu mets généralement peut-être que 10 g d'huile. Bon, il y a quand même des personnes qui sous-estiment un petit peu la quantité d'huile qu'ils mettent, et ça d'ailleurs peut être un facteur de pourquoi tu stagnes au niveau de ton poids si c'est un de tes objectifs, mais ça j'en avais parlé dans d'autres épisodes. Mais on parle ici de 100 grammes, donc ça veut dire que si tu mets par exemple 10 grammes d'huile de tournesol, tu vas avoir 4 mg peut-être de vitamine E, mais c'est quand même presque un tiers des besoins dans la journée, et c'est très intéressant. Après il y a aussi l'huile de colza, enfin l'huile d'olive pardon, comme je te l'ai dit. L'huile d'olive contient 15 mg, donc c'est quand même beaucoup moins, mais au final si par exemple tu utilises de l'huile d'olive à tous tes repas, donc t'en mets par exemple 10 grammes à tes 2 repas de la journée, imaginons ça te fait quand même 20 grammes et t'arrives à 3 mg. Donc c'est pas négligeable non plus. Ça c'était la petite aparté pour la vitamine E. Alors évidemment si tu veux peut-être plus de détails sur la vitamine E, je pourrais en faire un petit épisode par rapport aux sources de vitamine E, comment essayer de te donner à travers un petit épisode un plan en quelque sorte pour atteindre des apports en vitamine E, ça peut être une idée. Et enfin, je voulais parler de l'utilisation. Donc l'utilisation, comme je te l'ai dit, elle dépend. Cette utilisation, en fait, va dépendre de la composition de l'huile. C'est-à-dire que les différentes catégories que je t'ai données juste avant vont dicter l'utilisation qui va être faite. C'est assez simple à comprendre. Les huiles riches en oméga 3, et ici je mets à part l'huile de colza parce que comme je te l'ai dit, l'huile de colza ne contient pas principalement de l'oméga 3. C'est juste moi qui l'avais classé pour te faire une aparté par rapport à l'effet cumulé, on va dire, qu'on peut avoir avec l'huile de colza et du coup son apport en oméga 3. Mais pour les vraies huiles en oméga 3, comme par exemple l'huile de lin, ce sont des huiles à ne pas utiliser pour la cuisson. Et c'est très simple à comprendre, c'est que les oméga 3 ce sont des acides gras polyinsaturés, et ces oméga 3 là ne résistent pas à la chaleur, peuvent être facilement oxydés, ce qui fait que si tu l'utilises durant une cuisson, par exemple l'huile de lin, ça peut tout simplement perdre ces oméga 3, et du coup tu perds au final l'intérêt principal de cette huile. Donc ces huiles là c'est utilisé en assaisonnement, c'est-à-dire dans des salades froides, etc. Mais tu mets ça directement, tu la fais pas cuire. Ensuite, on a les oméga 6. Les oméga 6 résistent beaucoup plus la chaleur que les oméga 3. Donc ici, on va pouvoir quand même
faire de la cuisson avec. L'huile de tournesol, tu peux très bien faire de la cuisson à assez haute température sans problème. L'huile d'arachide, un petit peu moins, pour la simple et bonne raison que le pourcentage par rapport à l'huile de tournesol est différent, ce qui fait que de manière générale, les oméga 3 dans l'huile d'arachide sont plutôt, enfin pas les oméga 3, mais les oméga dans l'huile d'arachide sont plutôt, pour la plupart du pourcentage, des oméga qui résistent moins à la chaleur que l'huile de tournesol. Mais ce sont quand même des huiles que tu peux utiliser en cuisson, même si je conseille, en mettant aussi ici à part l'huile de tournesol, je conseille quand même de faire des petites cuissons avec ces huiles, des cuissons qui ne vont pas très haut en température. Faut pas aller se taper des températures à plus de 200 degrés, c'est pas forcément la meilleure option. Enfin, pas enfin du coup parce qu'il y a encore deux groupes, mais on a les oméga 9. Donc les oméga 9 c'est l'huile d'olive et là c'est une huile qui, sauf si elle est extra vierge, là il faut un petit peu faire plus attention. Mais l'huile d'olive c'est une huile qui peut facilement être utilisée pour des cuissons au four à haute température. Donc ça il n'y a pas de souci. Et enfin on a les acides gras saturés, donc l'huile de coco, etc. Ça peut être utilisé aussi pour la cuisson, même si faut être assez vigilant au niveau de la cuisson. Chimiquement, les acides gras saturés résistent bien à la chaleur, mais c'est pas forcément des huiles que je recommande pour des hautes cuissons. Autant utiliser de l'huile d'olive et en plus ça apporte les bénéfices par exemple de la vitamine E. Donc voilà un petit peu pour cet épisode au niveau des huiles. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu veux que je fasse un autre petit épisode plus précis sur un des points en huile, n'hésite pas à me le dire. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao. Et n'hésite pas à checker, comme je te l'ai dit en début d'épisode, le guide que j'offre gratuitement. Je pense que ça va t'aider. Bref, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.